123 ans. Boker Tov, Shabbat Shalom, Umvorach. On a deux parachiotes, Matot, Mas'e. Matot, Mas'e. Amen. Matot, Mas'e, messieurs. Très très belle parachiote. Alors dans la paracha, il y a beaucoup de sujets qui sont mentionnés. Et il y a un passage que tout le monde connaît et qui est très surprenant. Très surprenant. On a deux Shevet qui vont venir chez Moshe Rabbeinu. Et il y a écrit dans la Torah, Umiknera vaya livne Reuven uvne Gad atzum meod. Alors le Shevet, la tribu de Reuven, la tribu de Gad, avait beaucoup, atzum meod. Pas ils avaient beaucoup, énormément, beaucoup, ce que tu veux de troupeaux, d'animaux. De moyens. De troupeaux. Et ils ont vu que de l'autre côté du Jourdain, c'était une terre hyper fertile, plein de prairies, plein d'herbes, et qui était très 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 bonne pour leurs troupeaux, tellement ils avaient des troupeaux. Et donc, on connaît l'histoire. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Ils sont venus voir Moshe Rabbeinu et Elazar Kohen, les morts. Atarod, Etivon, et donc ils vont dire, voilà, regardez, on a beaucoup, tes serviteurs ont beaucoup de troupeaux, d'accord? On a vu cette terre très fertile de l'autre côté du Jourdain. Al tavirenu et Yarden, ne nous faites pas traverser le Jourdain pour aller prendre une part dans la terre d'Israël. Nous, on veut rester de l'autre côté du Jourdain avec nos troupeaux pour les faire paître, pour avoir notre... Donc, entre guillemets, première réaction, ils refusent de rentrer en Eretz Israël. Habibi, encore, Haroud, les Meraglim, et les machins, ceux qui ont voulu sortir trop tôt, ceux qui ont voulu trop tard, ceux qui ne veulent pas rentrer. Moshe Rabbeinu, il a eu le Hergel, le faute du veau d'or, le machin. Ça y est, ils vont rentrer en Eretz Israël, ça y est, on y est, on est à la porte. Et il y a deux tribus, pas les petites, Reuven, Bechor Israël, malgré tout, il est quand même Bechor. Malgré tout, même s'il a perdu avec la... Et c'est Yosef qui l'a pris, mais Reuven, premier fils de Yaakov, Gad, Makara Lachem. Encore, tu viens et tu dis Al tavirenu et Yarden, c'est le mot qui ne nous faites pas passer le Jourdain. C'est pas évident, hein. S'ils ont dit ça suffit, ça suffit, tout est rien évident. Ce qu'il a dit mon Gardas, Rabbi Daniel, on est bien aux États-Unis, on est bien en France, on est bien là-bas, j'ai mes entreprises, la terre elle est bonne. Va dans le, d'accord, tu vas dans le nord, t'as la Normandie, tu vas dans le nord-est, t'as le machin, tu vas dans le sud-est, t'as le comment ça, la Côte d'Azur, elle est belle la France, Makara Lecha. Et donc là, a priori, Moshe Rabbeinu, ça y est, cluct. Comme on dit chez nous, cluct, il y en a marre, d'accord? Il y en a marre. Vayomer Moshe, c'est oui. Vayomer Moshe Livnigal Merouen. Achechem yavou la milchama atem teshvu po. Maintenant, on va conquérir la terre d'Israël. On va faire la guerre pour conquérir la terre d'Israël. Et vous allez rester de l'autre côté, les pieds en éventail, et être tranquille. Israël. Mais avant, il arrête. Et pourquoi encore vous continuez, vous recommencez à affaiblir le cœur des Bnei Israël, de ne pas traverser le Jourdain, de ne pas conquérir, de ne pas rentrer en Eretz Israël. Encore une fois. Ashatanem Hashem. Koasu avotechem. Comme ça, ils ont fait vos pères avec les Meraglim, avec les explorateurs et avec les machins. Et ils ont fait 10 000 fois ça. Mais et Moshe Rabbeinu, il arrive, ils sont passés par Nachal Eshkol. Ils sont montés à l'Aretz. Et quand ils sont revenus, ils ont affaibli le cœur des Bnei Israël. Les Bilkibou à l'Aretz, parce qu'ils ont dit on ne va pas rentrer en Eretz Israël, on peut rentrer, on peut prendre cette terre. Cette terre, il y a des géants. Ils vont nous massacrer, ils ont peur de rien, ils n'ont pas de muraille dans leur ville. Regardez les aliments, regardez les fruits et les légumes qui y a dans cette terre, c'est des trucs de géants. On était pour eux comme des sauterelles. C'est une terre qui tue ses habitants. Voilà ce qu'ils ont dit. Et rappelez-vous que Dieu il s'est énervé contre vous ce jour-là. Tisha B'Av. C'est quand les Meraglim, Tisha B'Av. Ils sont venus à Tisha B'Av, ils ont pleuré à Tisha B'Av à Kadosh Baruch Hu. Il a décrété 40 ans dans le désert et que tous allaient mourir dans le désert. Tisha B'Av, la tradition du temple. Il dit Moshe Rabbeinu, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et il leur met comme ça, il continue. Il continue. Bilti Kaleb Ben Yifune, il n'y a que Kaleb et Yoshua Binoun qui ont eu le mérite de rentrer parce qu'ils n'ont pas les biens de la terre d'Israël. Combien vous allez parler mal de la terre d'Israël? Combien vous allez vous rebeller contre Dieu? Combien? Vaïcharav Hashem Israël. Et Dieu il s'est énervé contre Israël. Et vous continuez. Parce que Yudalet, Vine Kamtem Tachat Avotechem. Et maintenant vous vous levez encore comme vos pères.
Tarbut anashim chataim. Vous avez une culture du péché. Combien? Combien? Mais combien? L'Ispot od al charon afashem al Israël. Et pour amener encore la colère de Dieu sur Israël. Kitishun machora, vous voulez rester derrière. Vous voulez pas rentrer dans Israël. On voit, il y a 10 psukim, 15 psukim, Moshe Rabbeinu, il déchire, il s'énerve, il n'en peut plus, ça y est, d'accord? Et là, écoutez bien, il dit non, Moshe Rabbeinu, pourquoi tu t'énerves? Chas v'shalom. Il le voit en train de, pendant 10 minutes, une demi-heure, quand il y a une guerre, et là, il dit, Chas v'shalom, Moshe Rabbeinu, t'as pas compris. Il dit, regarde, nous on a acheté, on a vraiment, regarde le troupeau qu'on a, où tu veux qu'on aille, on va détruire la terre d'Israël avec le troupeau qu'on a. Il n'y a pas assez, c'est pas possible. Regarde ce qu'on va faire, on va laisser notre troupeau là-bas, nos femmes et nos enfants, d'accord? On va construire nos villes pour mettre nos femmes et nos enfants. Mais nous, on n'est pas peur. On va être les premiers à aller faire la guerre pour conquérir Israël. On n'a pas peur des peuples. On n'a pas peur des peuples qui se trouvent en Israël. Vadaï qu'on croit en la promesse de Dieu. Mais c'est Vadaï, on va être les premiers à conquérir la terre d'Israël, on va être les premiers à faire la guerre pour Israël. Et on ne reviendra pas dans notre maison tant qu'on n'a pas conquéri jusqu'à la dernière parcelle de la terre d'Israël. Et que chaque juif en Eretz Israël ait sa maison. Et donc ils viennent et ils expliquent à Moshe Rabbeinu, t'as pas compris notre kavana, on n'est pas là pour faire peur au Béné Israël, on n'est pas là pour se rebeller contre Dieu. Nous, on te demande, est-ce qu'on peut recevoir l'autre côté du Jourdain? Maintenant, à la terre d'Israël, on va aller avec nos frères, et nous on sera en première ligne. Eux ils seront derrière, nous on sera les premiers. Au front, c'est nous les premiers. N'aie pas peur. Et là, quand Moshe Rabbeinu entend ça, il est calmé. Vayomer aleh Moshe im ta'asun et hadavar hazeh. Si c'est ça que vous voulez faire. Ok, alors vous serez les premiers à la guerre, vous allez conquérir avec la Béné Israël, vous n'avez pas peur, vous êtes avec nous. Pas de problème. C'est aussi le Tznaï, la condition de Bnei Gad Murel, on s'en rentrer dans les détails. Et donc après, vous pourrez retourner chez vous, là-bas, dans le côté du Jourdain. Et donc le côté du Jourdain, il était Mekadesh, il a été sanctifié par ces deux tribus-là. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il était d'accord, Moshe Rabbeinu était d'accord, tout le monde a été d'accord. Le Rav, Jonathan. Comment? Jonathan Benouziel ou bien Non. Voilà, exactement. Aïs Béchitch. Exactement. Il vient et il pose la question extraordinaire. Il vient et dit, attends, ils viennent comme ça, Bnei Gad et Reuven, donc c'est depuis le départ, leur intention, c'était quoi? L'intention des Bnei Gad et Reuven, c'était quoi? C'était pas de ne pas rentrer en Eretz Israël. Depuis le départ, l'intention était juste de récupérer cette terre de l'autre côté, mais d'aller, de faire la guerre, d'être les premiers sur le front. Prenez les plus grands risques, ceux qui allaient les prendre. Vadaï qu'on n'a pas peur, vadaï qu'on est avec Dieu, qu'on est avec nos frères qui vont conquérir. On n'est pas de problème. Ils le savent depuis le début, ça. C'est leur kavana, c'est leur intention. Mais maître, Moshe Rabbeinu, il a 120 ans, là. C'est pas un jeune. Ça y est, 120 ans. Il n'a pas compris ta kavana, il n'a pas compris ton intention. Et là, il se met dans une colère, mes amis. On l'a vu, là, quand je vous l'ai lu. Pendant une demi-heure. Et c'est machin, et il rappelle, il s'énerve. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas compris ce que tu veux et il est âgé comme ça, qu'est-ce que tu fais tout de suite? Tu l'interromps, tu l'arrêtes. Il dit, arrête, tu dis, attends. Moshe, chas v'shalom. Dès qu'il commence à dire, vous êtes des... Non, chas v'shalom. Ça va pas la tête. Non, voilà. Et la preuve, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il aurait fait tout de suite? J'ai pas compris, il n'y a pas de problème. D'accord, tu vas lui éviter les ulcères, les nerfs, la prie. Dis-le tout de suite. Regardez ce qu'il dit, le rêve. Jonathan Isbesich, quelque chose d'extraordinaire. Il a écrit dans Parasha Vezot HaBeracha, Yarot Vash. Il a écrit un livre, Yarot Vash. Et là-bas, il dit quelque chose de magnifique. Il dit, regardez, Vezot HaBeracha, c'est la bracha qu'ils vont recevoir de Moshe Rabbeinu. Avant sa mort, Moshe Rabbeinu va bénir toutes les tribus. Quand il va bénir la tribu de Gad, ou le Gad Amar, Baruch Marchiv Gad, béni sois-tu que Dieu il t'a élargi, puisqu'il a donné la bracha dans la Parnassa, le territoire il était immense. Kelavi shachen vetarav zeroa avkodkod. Vayar reshit lo. C'est quoi? Il a vu reshit lo. Il dit Rashi, il a vu la terre de Sichon et de Og, qui est le début de la conquête d'Eretz Israël, parce que c'est à la frontière de la terre d'Israël. Et il a pris pour lui, reshit lo, et il a pris cette terre pour lui. Kisham, maintenant il vient, regardez, c'est Moshe Rabbeinu qui est béni.
Kisham, parce que là-bas, Chelkat Mechokek Safoun. Parce que là-bas est cachée la partie du Mechokek. C'est quoi un Mechokek? Les graveurs. Mechokek, c'est quelqu'un qui fait les lois. Comment on appelle ça qui fait les lois en français? Un législateur. Parce que là-bas est cachée la partie du législateur. Rachid dit c'est qui? C'est quoi? Kisham Chelkat Mechokek. Écoutez bien. Kiada, Gad il savait, le chef de Gad il savait quoi? Kiada Shersham Ben Achalato, il savait que là-bas, de l'autre côté du Jourdain, Chelkat Sadeh Gvurat Mechokek, c'est l'endroit de la Gvura, Non. Gvura. Gvura. Kever. De la tombe. Kevura. Chelkat Sadek Kevurat Mechokek. Parce que Kevurat Mechokek. Parce que là-bas est la tombe du qui? Du législateur. Veu Moshe. C'est qui le législateur d'Israël? C'est Moshe Rabbeinu. Et là, il nous dévoile Moshe Rabbeinu. Voilà pourquoi le Benegad et Bnei Reuven, lorsqu'il fait la bracha au Bnei Reuven, il te dit quoi? Gad, Kisham, Chelkat, Mechokek Safoun. Pourquoi ils ont vu la terre de Og et de Sichon? Pourquoi ils ont voulu rester de l'autre côté du Jourdain? Kisham, parce que là-bas, Chelkat, Mechokek Safoun. Rachid dit, parce que là-bas, on ne sait pas où elle est dans ce territoire, va la chercher. Parce que là-bas, Moshe Rabbeinu, il a été enterré. Et c'est pour ça qu'ils ont vu la terre de Og et Sichon. Quand ils sont venus, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, tu sais quoi? On a beaucoup de troupeaux, on a beaucoup de ça, on a machin. Ils ne voulaient pas faire honte aux autres tribus. Les amis, vous rentrez, c'est le prétexte. Vous allez rentrer en Eretz Israël et Moshe Rabbeinu, après tout ce qu'il a fait, il va rester de l'autre côté. Nous, on y va chacun aller à Nathalie, manger des shawarma. L'autre, il va aller à Ashdod faire de la planche à voile. L'autre, il va aller machin. Hey! Moshe Rabbeinu, Rabbanan Shel Israël. Après qu'il nous a sauvés du veau d'or, après qu'il nous a fait sortir d'Égypte, après qu'il ait frappé la mer, qu'il nous a fait écrire à Tchamsouf, après tout ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, nous on y va, on est pépère, on ne se pose même pas la question. Il a dit, nous, on ne rentrera pas en Eretz Israël. Si toi, Moshe Rabbeinu, Rabbanan Shel Israël, tu ne rentres pas en Eretz Israël, nous on restera avec toi le jour. On ne connaît pas où est ta tombe, on sait qu'elle est dans notre territoire, ça nous suffit, on restera avec toi. Et le jour où toi tu te relèveras, là on rentrera avec toi Eretz Israël. Omer Rabbi Yonatan. Ça c'est de Beracha et là c'est chez nous. Voilà pourquoi, écoutez bien, quand ils sont venus dire à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu sais, on ne va pas rentrer parce qu'on a beaucoup de... C'est un prétexte qu'ils ont donné. Et Moshe, il s'énerve, Moshe. T'as des alama. Il dit Rabbi Yonatan, écoute bien, le Shevet Gad, et on le voit, bon, et Reuven, Gad et Reuven, d'accord, sont deux tribus qui étaient amoureuses de Moshe Rabbeinu. De toutes les tribus d'Israël, celles qui étaient les plus amoureuses, kaviachol, entre guillemets, de Moshe Rabbeinu, c'est Shevet Gad et Shevet Reuven. Et là, ils savaient que Moshe Rabbeinu, il allait mourir 120 ans. On rentre en Israël. C'est fini. Exactement. Tu mourras. Il lui dit tu mourras. Exactement. Mais c'est pas maintenant qu'il meurt, mais il va mourir. Pourquoi? Parce qu'on est à l'approche de l'entrée en Eretz Israël. Et comme ils savent que Moshe Rabbeinu, alors ils vont voir Moshe Rabbeinu, ils disent écoute, nous on va pas rester parce qu'on veut rester de l'autre côté, machin. Et là, Moshe il prend peur. Arrête-le. Non. T'as à la main. Parce que là, c'est peut-être les dernières paroles de Moshe Rabbeinu, les derniers enseignements de Moshe Rabbeinu. Ils sont tellement tsamé, assoiffés d'apprendre de Moshe Rabbeinu, que lorsque Moshe Rabbeinu il dit un mot, une phrase, n'importe quoi, ils sont là et ils sont abreuvés. Parle Moshe Rabbeinu, c'est les dernières paroles. Donc ils n'ont pas arrêté. Il dit comme ça Rabbi Yonatan, parle, même si c'est pas grave. Tout ce qu'il dit là, Moshe Rabbeinu, il y a des enseignements extraordinaires. Toute parole de Moshe Rabbeinu. Tu sais qui c'est Moshe Rabbeinu, Rabban chez Israël, le Navi des Nevi'im. Chaque mot qu'il dit Moshe Rabbeinu, il y a un enseignement, c'est des perles précieuses qui sortent. Que ce soit une tochacha, un réprimande, ou que ce soit au contraire un encouragement. Tout est limoud chez Moshe Rabbeinu. Alors quand ils ont vu que Moshe Rabbeinu a commencé à parler, à faire, donc à enseigner entre guillemets, ils ont dit on est pépère nous. Allez vas-y continue, il n'y a pas de problème. On est en train d'être abreuvé de tes paroles. Que ce soit une tochacha, une réprimande ou pas. Et lorsque Moshe Rabbeinu a arrêté, là ils ont dit Rabbi Yonatan. Alors ils ont dit non, ils ont exposé, ils ont dit Moshe Rabbeinu pas dit tu n'as pas compris ce qu'on voulait. Mais ils ont laissé parler Moshe Rabbeinu pour prendre encore de l'enseignement. Écoutez, on n'a pas idée ce que c'est d'écouter. Alors on parle de Moshe Rabbeinu, que ce soit maintenant dans notre génération, ça aurait été le Rav Kanievski, le Rav Yosef. On peut pas s'imaginer une parole, un mot, une phrase du Rav Yosef en plus dans ce monde-là, que ce soit des choses qu'on parle que c'est chol. La Gemara dit, afilou divrei chulin, d'accord, des chachamim, yesh bo moussar. Même divrei chulin, que toi ça te prend bon, il a dit quoi, il a dit quoi le Rav? Il a rien dit de spécial. Même baiser, même dans ça, il y a un moussar askel, il y a un enseignement extraordinaire. Voilà pourquoi ils ont laissé Moshe Rabbeinu. Ils étaient tellement amoureux de Moshe Rabbeinu que lorsque Moshe Rabbeinu il a parlé, ils l'ont laissé
Vas-y, parle, enseigne, parle. On a encore envie d'entendre ta voix. On a encore envie d'entendre ta voix. Moi je comprends, enfin, soit il voulait rester, soit il voulait aller, donc il faudrait savoir. Si jamais il voulait rester avec Moshe, pourquoi est-ce qu'à la fin ils disent bah non, tu t'es trompé, en fait on veut quand même aller en Non, on ne veut pas aller, on va faire la guerre. Non, Moshe Rabbeinu, il a cru qu'ils allaient laisser les autres. Ils ne sont pas habités là-bas, ils ont fait la guerre avec vous, n'ayez pas peur, on va faire la conquête. Mais nous on restera là-bas. Et ils ne l'ont pas dit ouvertement, on peut faire honte à tout le monde, parce que les autres, personne n'a pensé à toi, Moshe Rabbeinu. Nous on ne passera pas. Alors il posait une bonne question, pourquoi Gad? D'accord, Dafka Gad, t'as fait? Pourquoi eux, ouais. Exactement. Alors ça, Ayen, le cours, je te l'enverrai, on a fait un cours sur ça, par rapport à Gad. Gad, c'est aussi le synonyme de quoi? Qu'est-ce qui est appelé Gad dans la Torah? La manne. La manne. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Shabbat Shalom Borach.